Hi! J'ai décidé de me retrouver dans mon jardin aujourd'hui parce qu'il faisait beau et que j'ai passé la journée dans la maison. Donc, vidéo dehors aujourd'hui. J'espère que vous entendez pas tous les bruits des voitures qui passent. Mais après tout, c'est la vie. Nice! Donc aujourd'hui, c'est les 5 conseils que je me donne à peu près dans le quotidien. En gros, les règles que j'essaye de suivre dans ma vie. Ma vie n'est pas la vie la plus parfaite, mais je crois que je m'en sors pas mal. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où est-ce que j'énumère les choses que j'essaye de suivre la plupart du temps dans ma vie. Il y a un truc que je me dis souvent au quotidien et que je trouve qui est plutôt smart quand même. C'est une des seules choses que j'ai l'impression que je dis que c'est ce qui est smart. C'est tout le monde fait de son mieux. Même quand tu ne fais rien, non. Ça, c'est pas une phrase qu'il faut dire parce qu'après, on va rien faire et puis on va être là en mode « je fais de mon mieux ». Non. Quand, par exemple, tu passes dans la rue et que tu vois une personne qui tire un chariot et qui vraiment a besoin de tirer ce chariot pour gagner sa vie, tu te rends compte que tout le monde fait de son mieux dans sa vie pour pouvoir réussir. J'applique ça à ma vie aussi. J'essaye de faire de mon mieux pour réussir ma vie. Donc ça arrive des fois d'avoir des jours où est-ce qu'on n'a pas envie de faire les choses et c'est totalement normal parce qu'on est des êtres humains. J'ai l'impression que vous ne voyez pas, c'est horrible. Bref, concentré dans ce que tu fais. Pas être passif quand tu fais les choses. Il y a beaucoup d'activités répétitives qu'on fait dans notre vie. Par exemple, s'exercer à faire quelque chose. Et la plupart du temps, c'est répétitif. Prenons de l'exemple du violon. Je fais du violon et on doit répéter plusieurs fois le même mouvement pendant des heures et des heures. Pendant qu'on joue ou bien qu'on s'exerce, on peut juste être en train de jouer et être en train de penser à autre chose. Et ne pas être concentré dans ce qu'on fait, ce qui fait qu'on pratique, mais au bout d'un moment, on s'exerce à faire la même chose, mais au final, on n'est pas concentré et ça sert à rien. C'est être plus concentré et plus dans ce que je fais et être en mode pourquoi je fais ça comme ça et bien comprendre le mouvement que je fais. C'est pareil quand on étudie, ne pas lire son cours juste pour lire son cours, mais lire son cours pour comprendre son cours. C'est horrible, je me fais vraiment manger par les moustiques. Bref. C'est ce que j'appelle la 5 second rule. J'ai entendu ça dans un podcast, je vous mettrai le podcast là. Il faisait un interview avec l'auteur du livre 5 second rule. Et comment moi j'ai compris cette règle, c'est quand tu veux pas faire quelque chose, yes, c'est ça, elle est partie. Quand tu veux pas faire quelque chose mais que tu dois le faire, tu comptes jusqu'à 5 et tu le fais. J'ai pas envie de me réveiller, j'ai pas envie de sortir du lit et faire les choses, je fais 1, 2, 3, 4, 5, je me lève. Après ce compte de 5, je dois me lever. J'ai pas envie d'étudier, 1, 2, 3, 4, 5, je me mets à mon bureau, je commence à étudier. Après, écoute, il y a des trucs où est-ce que t'as pas besoin de faire 1, 2, 3, 4, 5. J'ai envie de regarder une série. Cette règle, tu peux l'utiliser dans tout et n'importe quoi. Fais au moins un tout petit peu. Il y a des jours où est-ce qu'on a vraiment pas envie de travailler, on a la flemme de faire quoi que ce soit. Mais fais au moins un tout petit peu. Faire un tout petit peu vaut mieux que ne rien faire. Et souvent, quand tu fais un tout petit peu, tu peux faire un tout petit peu plus. Essayez d'avoir une organisation dans peu importe ce que vous faites. Avoir une structure dans la vie. J'ai fini le lycée et pendant une bonne période, le lycée c'était ma structure. Et je savais que tous les matins, je devais me lever pour aller à l'école. Mais maintenant que j'ai fini l'école entre guillemets, et vu que là en ce moment j'ai pas d'école physique, j'essaie de me mettre une structure pour me réveiller à une certaine heure et aller dormir à une autre heure. J'avoue, je peux regarder des séries jusque très tard, vu que j'ai vraiment personne à qui rendre des comptes. Même se donner une structure dans l'apprentissage des langues, se donner 1 heure par jour et s'obliger à faire 1 heure par jour. Déjà, on va descendre de là. Prendre une pause. Un des trucs les plus importants que je conseille et que je pratique, prendre des moments à vous. Moi, c'est les samedis. Et quand je vous dis que je ne fais rien, je ne fais rien. Je peux regarder un film pendant toute la journée. Je me binge-watch des séries les samedis. C'est vraiment le jour où est-ce que je ne fais rien. Faut pas me demander de travailler, d'étudier ou quoi. Tout ce qui ne nous fait pas vraiment plaisir, on ne fait pas. Parce que c'est un jour de break. Le dernier point, il est bonus, c'est n'abandonner jamais. Abandonner va mener à rien en fait au final. Autant continuer petit à petit et ne jamais abandonner. Il y a une phrase que je ne sais plus quel pasteur a dit, mais en gros c'est il faut que la bicyclette continue à avancer. Donc même si elle bouge et qu'elle est pas stable, faut quand même rester sur la bicyclette et continuer à avancer. Comme le point que je disais au début, c'est faire un tout petit peu même quand on n'a pas envie. C'est vraiment de ne jamais abandonner.
If you put your mind into it, you will be able to do it. Je dis ça comme si j'avais jamais abandonné dans ma vie. J'ai déjà abandonné plein de choses, mais j'essaie de le faire de moins en moins et de faire en sorte de ne pas l'abandonner. Même si, par exemple, ma chaîne YouTube, je poste pas autant, j'ai pas envie de l'abandonner. Parce que au final, si vous continuez jusqu'au bout, vous allez y arriver et que ça va juste vous démoraliser en vous faisant croire que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses, alors qu'on est capable de tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et laissez un like, ça fait toujours plaisir. Partagez-la avec quelqu'un si vous avez envie. Si vous avez aimé le type de vidéo, dites-le moi dans le commentaire. Le genre de vidéo, est-ce qu'on bouge de gauche à droite? Et je vous dis à la prochaine.